Gennaro Gattuso, l'entraîneur italien, va donc devenir le nouveau coach de l'OM, joueur de caractère, même s'il ne faut pas le réduire qu'à cela. De Ligue des Champions avec le Grand Milan pour Gattuso notamment. Entraîneur qui sait faire avec différents contextes, puisqu'il est passé par Milan, par Naples également. Alors selon vous, Gattuso est-il le sauveur attendu? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Flo. Salut Jean-Louis, salut à tous. Salut Flo. Explique-nous Flo comment les choses se sont accélérées autour de Gattuso ces dernières 24 heures. Bon, déjà, l'élément clé, c'est que l'OM voulait faire vite, très vite, parce que les dirigeants craignaient de compromettre un peu les objectifs de la saison en laissant traîner la situation. Donc c'est un peu un choix en urgence. On le sait, on en a parlé, l'OM a contacté Christophe Galtier. Il a hésité, il a notamment sondé des amis de bons conseils à Marseille pour prendre le pouls des supporters, mais il a estimé au final, pour différentes raisons, que c'était pas le timing idéal. Il y a aussi, on le sait, cette affaire de racisme dont il aimerait être débarrassé avant de rempiler. Dans le même temps, il y avait des négociations secrètes avec l'entraîneur Gennaro Gattuso, donc tu l'as dit, ancien leader charismatique du Milan AC, qui a notamment connu en tant qu'entraîneur Naples, donc il s'y connaît en contexte un petit peu chaud. Et ça tombe bien parce que Marseille, c'est peut-être ce qui a un petit peu fait la différence, voulait un coach de caractère. On est conscient du côté de la direction qu'il y a un groupe qui manque de personnalité, qu'il fallait un personnage capable de s'adapter à ce contexte et capable de secouer un petit peu le vestiaire. Donc il s'engage pour une saison plus une deuxième en option. Il a atterri à Marignane à la mi-journée. Le premier entraînement va commencer dans un instant à la commanderie. Il arrive avec 5 adjoints. On verra quel rôle il pourrait y avoir pour Pancho Abardonado. Et donc Gattuso sera présenté à la presse a priori demain et sera sur le banc dès samedi à Monaco. Très bien, merci Flo pour ces précisions. C'est quand même Oui. Jean-Louis, juste une première par rapport à ce que dit Flo. Une première chose, le mec il arrive avec 5 adjoints. Ça, déjà, des entraîneurs français qui arrivent avec 5 adjoints, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que les présidents de clubs n'acceptent jamais. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est des doléances qui sont acceptées pour les entraîneurs étrangers. Mais pour Ouais. les entraîneurs français, le mec, il arrive tout seul ou éventuellement avec un, et puis débrouille-toi, quoi. C'est vrai. Ça, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai que t'as une raison façon de de faire qui est totalement différente. Du gars. Comment Je sais Que pas, fait mais le écoute, Nicatef je sais pas. Unicatef, Comment je sais pas. non, mais en fait, pourquoi tu dis ça Dugas, mais quand même le point quand même très important, c'est comment ça se fait que des entraîneurs étrangers soient beaucoup plus respectés dans leurs doléances en termes de construction de staff que des entraîneurs français. Et c'est vrai en plus, on l'a vu. Laurent Blanc, il est venu avec son équipe quand même. Oui, Je sais pas, non mais. lui. Non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas que lui. L'exemple qui confirme la règle. Eric Roy est arrivé à Brest avec les adjoints déjà en place, par exemple. Oui, exactement. non, mais Non, attention. mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même attention, beaucoup plus on peut pas d'exemples parler- que on peut d'entraîneurs pas- qui arrivent de l'étranger avec leur staff. Je veux dire, c'est qu'on répond. Mais parce que peut-être qu'ils sont en avance par rapport à beaucoup d'entraîneurs français, c'est-à-dire qu'ils ont un staff avec qui ils ont confiance et ils ont construit quelque chose, une histoire. Gattuso, c'est pas son premier grand club qu'il va faire. Il a quand même eu une centaine de matchs à Milan, une centaine de matchs à Naples. Excuse-moi. Non, mais attends, Jérôme, Ces résultats de quoi C'est pas de dire qui est Steve meilleur que l'autre. Non, mais ce que je veux dire, Jérôme, Non, mais c'est pas de dire que qui est meilleur que l'autre. Je parle et je rejoins Dugas en disant rien que dans l'approche, c'est bizarre. On accorde beaucoup non, mais plus les présidents de tolérances. refusent. Voilà, Oui, les c'est présidents ça que je veux dire. refusent. Mais C'est-à-dire moi, que les entraîneurs comment ça étrangers, se fait les entraîneurs Dugas, français, ils arrivent avec 4-5 mecs. Je suis pas sûr que les clubs comme Marseille, les grands clubs français, refusent quand ils prennent un entraîneur français. Quand on leur pas, donc. Rudy Garcia, il est venu à Marseille. Flo, il y avait combien d'adjoints de Rudy Garcia quand il est arrivé? Il en avait 3, je crois. Voilà. Bon, bah, Alors, voilà, il on arrive a- avec 5. Non. 5 Ah, mais d'accord, Laurent bon. Blanc, il n'est pas arrivé avec 5 non plus. À chaque fois, c'est restreint. Il y en a au fois, moins 3, Laurent Blanc. 3. Bah, oui. Non, mais Non, après, moi, je te dis que ça arrive très souvent, Jérôme. Non, mais- après, non, mais- c'est pas le sujet, donc c'est pas, on va Oui. pas épiloguer, on va pas parler de ça pendant 200 ans. Mais je Après, te j'ai le garantis, sentiment du gars que pour certains coachs étrangers, notamment en Espagne, en Italie, c'est non négociable. C'est-à-dire que si vous me prenez, Oui, c'est c'est avec ça. mes adjoints. Alors que d'autres Ouais. ont un peu composé. ça, d'accord. Certains sont arrivés en disant bon, c'est pas grave. Moi, je voudrais le poste. Allez, c'est pas grave. Mais moi, 2 C'est vrai, adjoints, t'as raison, ça faut suffira. certainement. Alors, je fais juste une pression parce que vous en avez appelé à l'Unicatef. Vous savez quand même que Raymond Domenech a tweeté. Bah, voilà, Aujourd'hui. c'est dramatique. Alors Steve qui nous balance sur l'Unicatef, Domenech, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, Voilà, dis-nous. pour ceux qui n'ont pas suivi, donc le président de l'Unicatef, le syndicat des entraîneurs, a tweeté ce matin Gattuso à l'OM, les Marseillais devraient apprécier de pouvoir relancer un entraîneur qui n'a pas vraiment réussi jusqu'à présent. Mais s'il vient vraiment, nous lui souhaitons bonne chance.
Voilà. Mais ça veut dire Qu'est-ce quoi que en fait? c'est moche Ça veut ça, rien de dire dire du tout. ça. Mais Ça veut rien Mais dire. c'est inélégant en plus, c'est nul, bonne chance. Et puis, franchement, Il veut dire qu'on fait confiance à Non, mais quelqu'un pourquoi qui n'a pas défendre- réussi. Non mais pourquoi Voilà. vouloir défendre les entraîneurs français en parlant mal d'un entraîneur Bah, étranger? exactement, c'est ridicule. Bah oui. C'est d'un ridicule. Et puis, Non, alors, mais surtout, c'est que ça ne se pose pas la question. Moi, les gars, je vais juste me poser, parce que j'ai fait la formation des entraîneurs. Oui. Donc aujourd'hui, je peux parler en connaissance de cause, je suis allé jusqu'au diplôme pro. C'est la question de se poser comment ça se fait que nous n'arrivons pas à être, je ne vais pas dire professionnels, mais en tout cas, approchés beaucoup plus régulièrement, souvent, voire même défendus. J'ai entendu plusieurs fois Raymond Domenech qui disait bah oui, mais les entraîneurs espagnols, ibériques avaient beaucoup plus de lobby. Les Portugais, souvent, ils avaient beaucoup plus de lobby sur l'international, ou en tout cas sur l'Europe. Ok. mais parce qu'ils gagnent. Donc une fois que tu as dit ça, t'es pas capable de copier les meilleurs à se dire bah tiens, en fait, comme ils font du lobby, on pourrait pas nous en faire nous aussi. Mais du lobby, tu veux faire quel du lobby avec qui? Quel lobby Avec quoi? Domenech, il a jamais entraîné à Avec quoi? l'étranger, Exactement. il parle aucune langue, Mais- il a aucun, Non, mais il les connaît gars, personne, moi- Raymond moi- Domenech, non, mais c'est les le gars, président de moi, je vous l'UNECATF, dis- il connaît non, mais qui? moi, je vous dis pas, je vous dis ce qui se passe aujourd'hui, voilà, c'est le t'as ta constat réponse. aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas exportable ou à la marge, Ah oui. ou je dirais dans des pays francophones et souvent Et en pourquoi, Afrique. Steve, alors? Non mais moi je te donne aussi certaines raisons. Ouverture d'esprit, la, j'allais dire La la compétence compréhension de aussi. Alors attends, mais ça va jouer au final, in fine, l'égal, c'est compétences. C'est la différence de langue. Je pense que, alors à aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entraîneurs qui sont plus ou moins bilingues, voire un peu plus trilingues. Mais je crois que surtout, c'est qu'on n'a pas d'identification. J'ai entendu une fois Raymond Domenech qui dit oui, mais en fait, le football ou l'entraîneur français, c'est un peu le résumé de tout le monde, de tous les entraîneurs de tous les pays. Une fois que tu as dit ça, en fait, Faut dire à quel point il était complet. Ouais, il a un boulard on est démesuré, complet. Non, mais en fait, on est complet. Mais en fait, on n'est pas spécialiste dans quelque Ouais. chose. Ouais. On Bah, peut sans très ça. bien résumer que dire Ouais. mon Gattuso, Ouais, c'est d'origine on italienne. a les meilleurs, mais ils sont désirés par personne. Ouais, exactement. C'est ça. Non, mais bon, on va revenir au débat sur Alors, est-ce que Gattuso. selon vous, Jean-Louis. Gattuso est le sauveur attendu? Bah, écoute, sauveur ou pas, j'en sais rien. Déjà, on va attendre un petit peu de savoir comment il prend ses marques, qu'est-ce qu'il arrive à mettre en place assez vite, parce que là, il y a urgence, en effet. Voilà, et c'est là déjà qu'on va voir si le choix il est judicieux ou pas. Après, si tu veux, moi, juste me parler de son expérience, contrairement à Raymond Domenech, je pars du principe que quand un entraîneur a entraîné des grands clubs à l'étranger, et en Italie en l'occurrence, c'est qu'il a certaines compétences quand même, tu vois. Même s'il n'a pas gagné tous les trophées au monde, ça c'est sûr, mais il avait peut-être pas l'équipe pour à Milan. C'est pas l'équipe d'aujourd'hui du Milan, et il a gagné un titre à Naples qu'il a ramené depuis pas mal d'années. Il a quand même gagné une coupe. Donc n'empêche que s'il a gagné ce titre-là, qu'il est resté quasiment 100 matchs à Naples et 100 matchs à Milan à entraîner ces clubs-là, c'est qu'il a certaines compétences, contrairement à certaines personnes ici en France qui nous disent que c'est un choix qui n'est pas du tout justifié. Après, quand tu as dit ça, moi j'aime le tempérament de Gattuso, j'aime ce qu'il dégage, j'aime ce genre d'entraîneur. Voilà. Ils ont la grinta en eux, ils ont la gagne en eux, c'est des compétiteurs hors pair. Moi, je défie quiconque de me dire que Gattuso n'est pas comme ça. Tu écoutes toutes ces interviews à Gattuso, ça pue la compétition. Voilà. Après, j'espère qu'il aura les compétences pour mettre l'OM dans le droit chemin. Je lui souhaite quand même bon courage, parce qu'il y a des manques d'un point de vue technique dans cette équipe. Ça, voilà. Gros bagage tactique, hein, visiblement, Gattuso comme entraîneur. C'est ce qu'ont dit certains des joueurs qu'il a entraînés, qu'on a pu joindre à RMC aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, à l'arrivée, s'il y a ça, peut-être que ça va compenser un petit peu le manque technico-tactique de certains joueurs. Moi, voilà.